Eunice Zunon avoue être amoureuse de Ténor, Ténor réagit. Carmen Sama s'installe au Niger. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Nathalie Koa est une femme qui prend soin d'elle dans les moindres détails. En termes de beauté, d'esthétique ou de goût pour le luxe, elle ne lésine pas sur les moyens pour paraître très séduisante et riche. Certains la saluent pour sa classe, d'autres lui reprochent d'être trop performante, elle dont le passé n'est pas très glamour. L'ex-petite amie de Samuel Eto'o fils est le visage de plusieurs marques nationales et internationales, que ce soit les soins de la peau, les produits éclaircissants, les vêtements, les jeux d'argent pour n'en nommer que quelques-uns. Normalement, Nathalie Koa met en ligne différentes vidéos sur les réseaux sociaux, soit pour faire la promotion d'un produit commercialisé, soit pour montrer ses différentes activités ou ses voyages avec sa petite famille qu'elle aime tant. Les publications donnent le plus souvent lieu à des commentaires de plusieurs internautes, qui suivent à la loupe les agissements de l'influenceur camerounais. Mardi le 13 septembre 2022, elle a publié de nouvelles images avec un message « Petite routine beauté avec 303 de mes incontournables de la gamme de produits au nom du produit ou lotion tonique, savon, gommage visage ». Nathalie Koa précise que ce dernier à base de poudre de riz et graines d'abricot purifie en profondeur l'épiderme, élimine les cellules mortes du visage et prépare la peau aux bienfaits des soins. Le public n'est pas intéressé par la publicité pour le produit, mais par le contexte dans lequel elle s'est déroulée. Les toilettes utilisées par Nathalie Koa sont très propres et attrayantes. Tout ce que j'aime, c'est la douche, a avoué un internaute. Vraiment magnifique ta salle de bain, un autre terminé. D'autres, particulièrement touchés par l'éclat du cadre, n'ont pas hésité à l'annoncer. Ensuite, il y a les détracteurs qui ont fait comprendre à Nathalie Koa que cela ne les dérangeait pas et préféraient utiliser leur savon habituel, plus naturel et moins cher. Est-ce vraiment la fin entre Ténor et Eunice Zunon ? Selon des sources concordantes, l'artiste humoriste aurait toujours le cœur qui bat pour le rappeur camerounais. Lors de sa dernière sortie, elle a dit qu'elle n'avait aucun regret. Elle est fière de son rôle chargé dans la vie de Ténor et serait prête à le faire à nouveau si le besoin s'en faisait sentir. D'après les indiscrétions, Ténor n'aimerait plus non plus son ancienne compagne. Les nouvelles images de Nice à l'écran feraient douter Ténor. DJ Arafat, la liaison entre Ahmed Dollar et sa veuve Carmen Sama, agace ses fans. En séjour à Niamey depuis quelques jours, la veuve de feu DJ Arafat ne compte plus rentrer dans son pays, la Côte d'Ivoire. Carmen Sama a annoncé la nouvelle à ses fans dans un message sur sa page Facebook. Ce n'est plus un secret pour personne. La belle Yaomarise Carmen alias Carmen Sama se trouve sous les feux projecteurs depuis le décès de son amoureuse Ange Didéouan alias DJ Arafat. Très active sur les réseaux, notamment sur Instagram où elle draine plusieurs milliers d'abonnés, la veuve ne cesse d'en mettre plein la vue à ses fans en dépit des nombreuses critiques auxquelles elle fait face. Passionnée des voyages, Carmen Sama a posé ses valises à Niamey, la capitale du Niger où elle séjourne depuis le dimanche 11 septembre 2022. Visiblement éblouie par l'accueil qui lui a été réservé, la mère de Rafna ne compte plus rentrer dans son pays. La veuve d'Arafat a dévoilé son intention dans un message posté sur sa page Instagram. Je suis bien arrivée à Niamey, très bien logée au Noum Hotel, les gens ici sont hyper agréables et sympas. Je pense que je ne vais plus quitter le Niger, a posté Carmen Sama sur son compte Instagram. Même si la plupart de ses abonnés ont très vite pensé qu'il s'agit d'une petite blague pour détendre l'atmosphère, d'aucuns ont pris cette annonce au sérieux et n'ont pas hésité à faire part de leur mécontentement au sujet de cette décision. Il y a près d'une semaine, Apple a dévoilé son nouveau téléphone iPhone 14. Un téléphone ultra performant qui ne cesse de générer des commentaires auprès des utilisateurs de la téléphone mobile, tel est le cas du général Camille Makosso. Les amateurs de gadgets ont eu droit à la présentation officielle de cette 14e version de l'iPhone sur les plateformes de la célèbre compagnie américaine. Le général désintéresse les Africains à ne pas se procurer ce téléphone. Habitué à faire des lives Facebook pour commenter l'actualité, le président de la marmaille n'a pas rompu à sa règle. Je n'achèterai pas de iPhone 14 à sa sortie, révèle-t-il.
Rester dans le buzz de iPhone fabriqué en Chine, deuxième puissance économique et par les Américains, première puissance économique dont les meilleurs clients sont des Africains, les êtres les plus pauvres et malheureux au monde, regrette-t-il. Camille invite tous ses abonnés à ne pas se procurer ce téléphone portable de luxe dont le prix varie entre 1000 à 1400 $ américains.